Pogo, dernière localité frontalière avec le Mali, les forces de l'ordre et de sécurité appliquent à la lettre les mesures gouvernementales pour faire barrière au coronavirus. Ce camion qui vient à peine d'arriver à l'heure du couvre-feu, 21h, ne franchira pas ce poste. Comme chacun était mieux chez lui, je voulais rentrer. Bon, là m'a pris les chefs, ils disent égarés parce qu'il est l'heure de couvre-feu. Donc je ne peux pas aller devant, je ne peux pas aller derrière. Je suis obligé de dormir ici. Dans les rues du village, seules sont visibles les patrouilles motorisées de la police et de la gendarmerie. Elles font la ronde pour s'assurer du respect scrupuleux du couvre-feu. De Poro à Niélé, situé à 26 km, en passant par les localités de Koronani et de Wameloro, c'est une patrouille mixte composée d'agents de la police, de la gendarmerie et des FACI qui veillent au grain jusqu'à 5 h du matin. Les deux grands points culminants de la ville que sont le maquis Chakaba, en face de la mairie, et le maquis DG sont hermétiquement fermés. Ce sont ces deux lieux où les riverains sont susceptibles de rester très tardivement. Donc nous pouvons conclure que la population adhère effectivement aux mesures prises par M. le Président de la République. Nos populations ici tiennent à ce que la maladie n'arrive pas à Niélé. La Côte d'Ivoire a plus de 260 cas de Covid-19. Le Mali a également de nombreux cas. Pas encore de remède contre cette maladie. Seule l'application des mesures barrières comme se laver régulièrement les mains et porter des cache-nez peuvent mettre les populations à l'abri de cette pandémie. C'est le village de Golikro, dans la commune de Bouaké, qui a servi de lieu de rencontre des tradipraticiens de la région de Gbeke. Un seul sujet à l'ordre du jour de cette rencontre, le Covid-19. Les guérisseurs traditionnels répondent ainsi à l'appel lancé par le président de la République, Alassane Ouattara. On s'est réunis aujourd'hui pour vous montrer aux yeux de tout le monde que vraiment dans la région de Gbeke, nous aussi, il y a des tradipraticiens qui sont ici. Nous sommes prêts pour aider le gouvernement à pouvoir combattre cette maladie-là. Dans son exposé, le président régional de la Fédération des tradipraticiens du Côte d'Ivoire a présenté la gravité de la pandémie. Les praticiens de la médecine traditionnelle se sont engagés à travailler afin de proposer des solutions à la médecine moderne pour mettre fin au coronavirus en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs de la médecine traditionnelle qui sont nouveaux dans la région de Gbeke, nous demandons à tout le monde, c'est le moment de sortir, d'aller chercher, d'aller en brousse chercher, faire sortir les médicaments. Tous ceux qui sont dans ce domaine puissent quand même trouver quelque chose ensemble pour que vraiment on puisse trouver le médicament pour pouvoir combattre cette maladie. Cette rencontre a été également l'occasion pour le président régional d'inviter les membres de la fédération à respecter les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Plusieurs autres rencontres sont prévues le jour à venir dans les différentes sous-préfectures de la région de Gbeke. Un dispositif de sonorisation installé au grand marché de la commune de Diéné pour passer le message de la sensibilisation sur les dangers liés à la maladie du Covid-19. Ces messages sont transmis en langue locale et en français pour faire comprendre aux populations l'importance du respect des mesures barrières. La maladie à coronavirus est une réalité dans le monde entier. Pour renforcer cette technique, des dispositifs de lavage des mains sont installés à divers endroits de la ville d'Odiéné. Cette mesure du conseil régional est reproduite dans tous les chefs-lieux du département du Kabadougou. Porteur des dons des cas de la région, le président du conseil régional du Kabadougou a sillonné les villes de Gbéléban, de Samatigila, de Séguélon, de Madinani et d'Odiéné pour remettre aux populations à travers le corps préfectoral des dons. Des dons constituent entre autres de seaux à robinet, du savon liquide, du gel main hydroalcoolique, des gants et des masques. Geste symbolique pour vous permettre de poursuivre avec nous cette action qui est difficile. Et vous dire que nous sommes également à votre disposition. Des propositions ont été faites. Il s'agit globalement de près de 4500-5000 unités. Sinon, regroupés en termes de kits, on a autour de 400 kits que nous mettons à disposition. Mais il s'agit d'exprimer notre volonté et surtout le cœur avec lequel nous venons vers vous, accompagné de prières et de bénédictions, afin que la région du Kabadougou, la région du Folon, puisse sortir indemne de cette pandémie.
Les populations bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au président du conseil régional du Kabadougou, Suleiman Kone, et à l'ensemble des cadres de la région. Ils ont fait la promesse d'un bon usage de ces dons afin de faire barrière à la pandémie. Le préfet de la région du Kabadougou, Germain Goun, a indiqué au président du conseil régional du Kabadougou les dispositions prises pour stopper l'entrée de cette maladie dans la région. Il exhorte par ailleurs la population au respect du couvre-feu et surtout des différentes mesures barrières. La lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus s'intensifie à San Pedro à travers des dons au personnel soignant et à la population. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, à travers sa délégation régionale, s'inscrit dans cette lutte. Elle vient d'offrir, dans les locaux de la préfecture, du matériel au comité local de lutte contre le Covid-19. La Chambre de commerce de San Pedro a offert ce matin un don au comité local de lutte contre le coronavirus. Ce don est composé de seaux à lavage de mains, de gel main, de gel lavant, de papier Kleenex et de javel. L'objectif, c'est de lutter contre cette pandémie qui est le coronavirus. Une sensibilisation des commerçants au respect des mesures barrières a eu lieu au grand marché de la ville. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly apporte son soutien aux populations des départements de Gagnoua et de Oumé dans la lutte contre le Covid-19. C'est à travers un important don de kits de prévention remis au préfet des régions du Go, Lassina Fofana, par ailleurs président du comité départemental de lutte contre le coronavirus de Gagnoua, au siège du conseil régional du Go, par Joachim Djedjebagnon, président du conseil régional du Go. Objectif, barrer la route au Covid-19 dans la région. Dans cette situation difficile, 1700 milliards de francs débloqués pour juste freiner cette maladie pour que les Ivoiriens ne meurent pas. Croyez-moi que c'est un effort exceptionnel. Je suis donc heureux ce matin que tout le monde soit présent pour pouvoir déjà sensibiliser la population. Composé essentiellement de 450 dispositifs pour le lavage des mains, plus de 100 paquets de savon en poudre ou liquide, des cartons de cache-nez et de gel hydroalcoolique. Ces dons ont été aussi répartis aux 2 localités. Un apport du Premier ministre qui réjouit les bénéficiaires. Aujourd'hui, nous assistons à cette remise de dons du Conseil régional, dont du Premier ministre. Nous en sommes fortement ravis que les autorités pensent aux couches les plus défavorisées qui sont dans les villages. Nous allons dans les villages les mettre à la disposition de nos chefs de famille et des responsables des jeunes et des femmes. C'est une pandémie, il n'y a pas de médicaments. Ce sont les gestes barrières qui nous sauvent. Il faut aller vers la vulgarisation de ces gestes-là, faire en sorte que nous parvenions à être disciplinés. Parce que c'est au nom de la discipline que nous pourrons vaincre ce mal-là. L'émissaire du chef du gouvernement invite les comités départementaux à élaborer des plans de prévention et de riposte ainsi que des procédures ou protocoles de gestion des situations d'urgence sanitaire. Quartier commerce de Korogo, une équipe d'inspecteurs des prix de la direction régionale du commerce du Poro effectue une visite inopinée dans le marché. Objectif, contrôler les prix des gels hydroalcooliques et traquer tout contrevenant faisant de la surenchère des prix homologués et s'assurer de la disponibilité des denrées alimentaires ainsi que des produits de prévention contre le Covid-19. 1500. 1500, sinon c'est pas 2500. Non, c'est 1500. Mais les gens ont payé déjà 2500. Qui a dit? C'est 1500. 1500. Tu as la facture d'achat? Non, on m'a envoyé tout le site là même. Qui t'a envoyé? C'est un monsieur qui m'a envoyé ça. On peut avoir son numéro? Oui, donne ça à ton collègue. Plusieurs officines sont passées au peigne fin avec des revendeurs véreux sensibilisés et de nombreux produits saisis. J'ai acheté un gel là au marché. À 700 francs. Pourtant, avant, moi, je payais à 200 francs. On va les contrôler là. En tout cas, c'est une bonne chose. Pour ce qui concerne la disponibilité des produits, des dispositions pratiques sont en cours afin d'éviter toute rupture de gel hydroalcoolique dans la région. Les prix, nous, ils vendent en grossiste la 800 francs ici. Les cartons à 24 dedans, les cartons à 19 200 les cartons. Pas plus.
Oui, il y aura toujours gel, parce qu'ils sont en train de fabriquer gel pour la population. Les prix maxima de gel hydroalcoolique fixés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 n'excèdent pas 400 francs pour les petits flacons, 1100 francs pour ceux de 450 ml et 2500 francs CFA pour celui d'1 litre. Dans les prochains jours, la lutte va s'intensifier avec une répression sans merci contre la surenchère faite autour des gels hydroalcooliques et les denrées alimentaires partout dans la région du Poro, ont-ils annoncé.